Eh bien le bonjour YouTube, aujourd'hui on va attaquer une Famicom, donc Family Computer AV, donc un petit modèle qui est ma foi fort sympathique et plutôt rare, on va pas se mentir, ça court pas les rues. Donc le but aujourd'hui ça va être de la tester de manière sécurisée pour éviter de la détériorer. On me l'a confié sans alimentation, on sait pas si elle fonctionne. Donc on va tester tout ça, ok? Allez c'est parti. Flap. Comme ceci. Donc pour commencer, on va la démonter. Ah, bonjour YouTube, vous êtes gentil. De 9h à minuit, cabri, DIY réparation, zèle du couvre-feu, c'est du sur Twitch. Tout à fait. Tout à fait. C'est plus ouf en live. Effectivement. Effectivement. Alors, cette petite console, c'est une Family Computer. Et hier, j'ai posté une petite chose, ma foi, fort intéressante. Il y a quelqu'un qui s'est amusé sur un forum à répertorier tous les types d'alimentation, toutes les caractéristiques, donc polarité, voltage, ampérage, des alimentations. Et de différentes consoles, il y en a beaucoup. Et la Famicom AV est dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de 10 volts, au moins 850 mA, avec centre négatif et extérieur positif. Et c'est ça qui est important, c'est la polarité. Et donc, on va aller chercher ça. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Tu ne casses rien, c'est parfait. Et ce qui la rend compatible, ma foi, avec, normalement, ceci. 10 volts, donc Sega Mega Drive 1, 10 volts, 1,2 ampères, extérieur positif, intérieur négatif. Ça, c'est bon. Et effectivement, il dit si c'est du DC ou du AC. Et là, c'est du DC, simplement. Voilà, voilà. Donc, on sait que l'alimentation de Mega Drive 1... Bon, attends, est-ce que ça branche au moins? Ça plug, donc c'est parfait. Donc ouais, non, il a donné toutes les informations, et ça, c'est cool. Merci à lui. C'est des gens qui se sont amusés aussi. Du coup, comme c'est sur un forum, il l'a mis à jour régulièrement pour que les gens rajoutent des consoles et tout. Donc c'est très, très cool. C'est très, très cool de sa part. Donc voilà. Donc ça, on doit la tester. Avant toute chose, on va quand même l'ouvrir. Parce que c'est des consoles qui sont, malgré tout, modifiables. Bah oui, parce qu'en fait, avec le temps, c'est une console qui a un certain nombre d'années, hein, je ne saurais vous dire. Mais elle a un certain nombre d'années. Elle est de quelle année? Il y a une date ou pas? 93, donc ça fait beaucoup. Ouais. Et donc, depuis tout ce temps-là, depuis 93, il y a forcément quelqu'un qui a très bien pu l'ouvrir, faire des modifications et la refermer. Donc nous, c'est ça qu'on va aller regarder. C'est si quelqu'un a fait ça, genre notamment sur le voltage ou ça, sachant que c'est une console qui a été achetée en Europe et pas au Japon. Potentiellement, il peut y avoir des trucs. Donc on va l'ouvrir. Ah, c'est l'essai, j'aime bien ce groupe, bien sûr. C'est l'essai. Donc, il nous faut un tournevis Gambit, juste ici. Voilà. Donc, c'est un tournevis qui est, ma foi, chiant, mais qui se trouve assez facilement, donc vous pouvez en trouver. Donc, on va regarder ça. Salut Biggie Jim, comment ça va? Et donc, on y va. On enlève tout ça. Donc déjà, l'avantage, c'est que c'est pas une console HF. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser directement sur notre SCART, sur notre Péritel. Donc on va l'ouvrir. Alors, je vais enlever ça parce que je suis pas sûr que... Hop. On fait attention. C'est une console qui est en très bon état. Est-ce que tu t'ouvres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'embête? Rien n'est relié. Oh là là, c'est tout petit, c'est tout mignon. Oh là là, mais regardez ça à quel point c'est tout mignon. Oh, on a envie de lui faire des câlins. On connaît la NES. On connaît la NES. Hein, on en a une là. On l'a déjà ouverte. La taille du bestiau. Tu vois, ça fait une carte immense. C'est tout petit. C'est tout mignon. C'est tout mims. Ça, on en mangerait matin, midi et soir. Regardez ça. C'est beau, ça. C'est quand même beau. J'adore. Petit condo. Petit condo. Pays 18, bien sûr. Petit condo.
On a, je pense, un 7805 non loin. Là, on a un T1, T1. C'est pas un fusible, ça, hein. Est-ce qu'on a des fusibles? À moins que T1 soit un fusible, je ne sais pas. On a un fusible, pas de fusible. Ok. Bon, déjà, visiblement, elle n'a jamais, elle n'a jamais eu de modification. Jusque-là, il n'y a pas de lézard. Je ziote, hein. Que dire de... C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On va aller un peu plus loin. On va enlever la carte mère de son châssis pour voir en dessous. Comme ça, après, on sera bien. On voit de la petite... Visiblement, c'est de la SRAM VRAM. VRAM, Warm RAM. RAM lente, RAM rapide. Ok. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est de la Gold Star. Ok. Je pense, souvent les RAM comme ça se trouve sur Internet. Ça, souvent, c'est pas le plus chiant à reproduire. Ça, tu trouves. Là, je vois qu'on a une puce Texas Instruments. Je pense également ça doit se trouver. Par contre, ces trois-là, CPU, PPU et ça, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être quelque chose d'intéressant. Je n'en doute pas. Ça, c'est plus compliqué, hein. Quand c'est propriétaire Nintendo, déjà qu'on n'a pas les datasheets, alors autant te dire que la repro, il y en a. À moins que un jour, quelqu'un se motive et fasse un FPGA de ces puces-là. Et ça serait bien. Et là, pour l'instant, on n'en est pas là. Ok. Donc, on enlève notre carte mère pour être sûr que tout roule en dessous. Pas de la merde, bien sûr. Ah bah attends, solide, hein. On vit dans une NES, mine de rien. Dans nos NES à nous, en vrai, je la trouve bien remplie, hein. Je trouve bien remplie. J'ai envie de lui faire un câlin. T'as vu ça? On a envie de lui faire un câlin. Mais ouais, c'est clairement bien optimisé. On a enlevé toutes nos vis. Ah non, on en a deux là. Oh, c'est bien fait en plus. On a accès aux vis. Juste ici, via deux trous. C'est beau. C'est beau. Ok. Donc on fait attention, voilà, tout vient. On ne force pas. S'il y a un truc qui nous retient, c'est qu'il y a une raison. Hop. On enlève nos vis. En dessous, bon, bah, c'est nickel, hein. Il n'y a rien. Il y a pas eu de modif, hein. Elle est d'origine, cette console. Voilà, on essaie juste de faire un état des lieux. T1, je suis quand même tenté de me dire que c'est un fusible, hein. Parce que si tu regardes, ça doit être un fusible, ça, T1. Ah non, c'est une bobine. C'est une bobine, autant pour moi, c'est une bobine. Il n'y a pas de fusible. Il n'y a pas de fusible. Si tu regardes, tu as donc ton DC in, donc tu branches ton alimentation ici, hop, ça arrive directement là-dessus, donc ça va sur notre bobine. Ensuite, ça va sur quelque chose derrière. Ah, ça va sur notre bobine. Clac, et ensuite ça part sur un petit condo, puis un condo plus gros. Ok. Et après, tu as ton 7805, parce que souvent c'est ça, hein. Ça, si besoin de le remplacer, on le remplacera. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de fusible. C'est pas protégé par un fusible. Ouais. Ok. Non, non, elle est très propre. Un peu poussiéreuse, mais ça, c'est normal. Il y a des petites grilles d'aération un peu partout. Donc ça reste normal. Non, c'est très très bien, hein. C'est très très bien, c'est très beau, c'est très propre. On a presque envie, tu vois, tu mets une petite punaise là, tu l'accroches au mur. Hein. Là, dans le décor. Genre, je l'accroche sur la boîte Neo Geo comme ça. Je vais peut-être me faire engueuler, mais... Son frère japonais, grave. A du service d'exemple pour créer Bender. Si jamais il voit une carte mère Oui, non, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Moi, j'aime bien voir les circuits à vif. Non, bah, elle est bien. Elle est très propre. Ils sont forts, les Japonais, ils sont très forts. Donc là, ce qu'on va faire, vous savez quoi? Première chose qu'on va faire, petit dépoussiérage. Tranquillou, on prend notre pinceau, on vient dépoussiérer un petit peu tout ça. Ok? Une fois qu'on a dépoussiéré, on va possiblement la remonter dans sa coque. On remettra pas la coque du dessus, on la remettra après. Comme ça, on la teste. Si tout fonctionne, c'est Noël avant l'heure, on est content. Si ça ne fonctionne pas,
et ben on va autopsier tout ça, voir ce qui ne va pas, si le 7805 est bon, si tu vois, ce genre de choses. 7805, ça arrive qu'il crame hein, avec le temps, il peut y avoir des diodes, il n'y a pas de fusible visiblement, enfin j'en ai pas vu du moins. Donc là, on va passer. Une caisse transparente, ça serait beau. Ah bah ça, une petite coque transparente. Malheureusement, les coques transparentes, c'est pas pour tout de suite. Hein. Et là, on est vraiment sur quelque chose de... ouais, quelque chose d'assez obscur. Il n'y en a pas eu beaucoup de vendus, je pense, parce que c'est arrivé, comme nous a dit tout à l'heure le bon Tom Gaming, c'est arrivé 10 ans après. Bon, ok. Là, le son est bizarre, de mon micro, c'est normal. C'est normal. C'est l'aspirateur. Il est quelle heure? Il est 10 h, ça va. Je vais pas me faire engueuler normalement, j'espère. Si on viendra me défendre, c'est pour la bonne cause. Voilà, on met un petit peu de propre à cette machine. Voilà. Petit coup d'aspi, ça fait pas de mal. Avec un pinceau fin. Là, on est sur un pinceau fin, là. Donc là, j'aurais très bien pu enlever les vis et tout ici. Comme c'est un exemplaire d'origine, ouais, j'ai pas trop envie de me toucher non plus. J'espère qu'il reste vraiment dans son jus. Sinon, c'est qu'il n'y a aucun seal, aucun sticker de sécurité, donc tu peux y aller, ma foi, tranquillou pour l'ouvrir. Il n'y a pas de... Ça se voit pas si tu l'as ouvert. Mais je vais éviter de démontrer, tu vois, pour la laisser la plus d'origine possible. Parce que tu vois, si je commence à enlever le blindage de l'autre côté, qui fait aussi office de refroidisseur pour le 0,5, potentiellement, tu as la pâte thermique et tout, ça va crier tout ça, une espèce de pointe là. Et ça, c'est pas terrible. Hop, on va la poser sur le côté. On a un petit blindage sur le côté également. Voilà. Le blindage qui n'est pas rouillé. Bon point. Bon point pour le blindage. Voilà. Et là, ici, on a le dessous de la tête qui est lui aussi poussiéreux. Enfin, mais qui est un peu propre. Mais sinon, voilà, concrètement, cette console, c'est du tout propre. Si elle fonctionne, c'est tout bénef. C'est tout bénef. On en profite, comme on est sur un, là potentiellement on est sur un simple test, voilà, on commence quand même une prestation d'entretien, de nettoyage, de dépoussiérage, pas juste sur la ligne de test. C'est de faire ça de manière safe, en espérant que cette dernière fonctionne, bien sûr. Il faut faire attention malgré tout avec ces consoles-là, vous avez vu la polarité est inversée, et oui, normalement le négatif est à l'extérieur et le positif à l'intérieur. Ça, c'est problématique parce que souvent, tu peux te dire, ah bah ça se branche, je teste. Sauf que tu peux vite te retrouver embêté. Donc, on a aussi la trappe un peu de retenue. On va voir si on peut l'ouvrir. Mais j'ai souvent peur avec les trappes comme ça parce que ça peut vite casser. On viendra enlever nos boutons également pour venir les nettoyer un petit peu. On fait un petit propre complet hein, sur cette machine. Essaye de faire ça bien. Ça, c'est pas mal. Là, c'est du tout propre. C'est du tout propre. On va vite remettre. Hop. Allez, elle est mimes. Hein. Elle est vraiment mimes. Hein. J'espère qu'elle fonctionne. Alors, il m'a filé un jeu pour que je puisse la tester, mais il me semble j'en ai des jeux, mais je suis pas sûr à chaque fois. Chaque fois qu'on me confie ce genre de console, je me dis, mais est-ce que mon jeu va fonctionner dedans? C'est comme c'est une console un peu obscure. T'es jamais à l'aise. On va faire un premier test comme ça. Donc là, tu vois, tu la poses. Voilà, comme ça. On remet nos vis. Hop, on vient aimanter notre tournevis. Porte éclairance du meilleur effet dans ton salon, bien sûr.
Team Xbox, si tu perds tes clés, c'est pas vraiment ta merde. Ah oui, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, j'aimante juste mon tournevis pour que ce soit plus simple. Je suis pas juste en train de torturer mon, mon tournevis. Et là, elle est vraiment très propre, hein. Il n'y a plus de poussière. Je remets en premier mon port cartouche. C'est Brazen. Salut à tous ceux qui arrivent, hein. Bienvenue à vous. On serre pas trop fort, c'est du plastique. C'est du plastique en plus qui a un certain nombre d'années. Potentiellement, il peut être fragilisé avec les UV, etc. Donc, on fait attention. On fait ça à la main. On fait ça avec délicatesse. Il y en a qui peuvent, les professionnels du prix, il y en a qui peuvent me renseigner sur le prix de cette console. Là, si j'en veux une avec une manette, câble AV, bon, on dit qu'il y a la lime aussi. Ok. Si j'en veux une, combien ça me coûte? Hop, tu serres pas trop fort, bien sûr. Quelqu'un qui a un magnétiseur. Et oui, c'est le genre de gadget que j'avais vu sur Amazon. J'ai dit, mais non, tu peux aimanter tes tournevis. Le feu. Entre 150 et 200. Ah ouais, la petite centaine. 2 bras hors taxe. Bien sûr. Ok. Si cher que ça. Je suis étonné. Mais ouais, le magnétiseur démagnétiseur, là, c'est pratique, hein. C'est quand même bien pratique. Comme les tournevis, ça se désaimante avec le temps. Bon, en espérant qu'elle fonctionne, hein, mais au vu de l'état, ce serait quand même dommage, hein. Ce serait dommage qu'elle ne fonctionne pas. Ok. Le power est en bas, c'est que je suis sur off. Il y en a une à 109 euros. Entre 10 euros et 1000 euros à vue de nez. Ah, bien vu ça, bien vu. 10 euros, t'es sûr, c'est pas un peu beaucoup. Alors, on branche la lime. C'est pas alimenté là-bas, donc tout va bien. On branche la Péritel. Péritel qui est vraiment en RCA simple, hein, vraiment, t'as rien, hein. Ok. C'est du light, hein. Même le câble, hein, il est vraiment light, hein. C'est pas le meilleur câble du monde, hein. Mais ça pourra très bien faire l'affaire. Bien sûr, c'est des consoles qui ne fonctionnent qu'avec un jeu. Si tu lui mets pas de jeu, elle est pas contente. Et heureusement, il m'en a fourni un qui est juste là, et c'est Dragon Ball, un jeu Bandai. Dragon Ball, voilà, je connais pas. Enfin, je connais Dragon Ball, mais je connais pas ce jeu. On vient l'insérer. Voilà, c'est bien branché. On sent une bonne résistance, ça veut dire que les broches sont quand même en bon état. Qu'on me traite de vieux quand j'en utilise un. Bah attends, mais t'es ouf, c'est trop bien. Enfin, c'est juste hyper pratique. Ils en vendent maintenant dans les kits de tournevis, hein. Quand tu achètes un kit de tournevis, souvent ils t'en vendent un parce que enfin, c'est juste trop bien. Quand ton tournevis il est plus aimanté, tu fais quoi? Tu le jettes? Ben non, tu le réaimantes. C'est trop bien. Euh, Ok, ok. On va switcher, hop, passer directement sur mon boîtier de capture. Là, merci. Si je me mets comme ça, il n'a pas lâché, tout va bien. J'enlève une oreillette pour écouter les sons qu'elle va produire, en espérant qu'elle n'en produise pas. Pas de son. En plus, il n'y a pas de LED hein, sur celle-ci, hein. Ok. Mais alors, attendez. Petite chose. Donc là, on est branché. Ah vache. Je comprends le eject qu'ils ont mis sur la SNES après. Ah, mais on peut tester le 7805 tout de suite, en fait. Avant même de faire power on, je crois. Ok, on éteint. Changement de programme. Changement de programme. Parce que souvent, tu balances le courant, ça va à l'interrupteur, puis après, ça se balance dans le circuit, ok? Sauf que là, j'ai l'impression que ça passe par le 7805, tout ce qu'il faut, et ça vient au bouton power, pour ensuite balancer au système. Donc, ce qui veut dire qu'on peut potentiellement tester notre 7805 avant même de mettre on sur la machine. Et c'est ce qu'on va faire. L'odeur de brûlé, je sens. Un magnétique avec l'aimant des vieilles enceintes. Ah bah oui, effectivement.
On redémonte, c'est pas grave. On prend le temps. Et à te racheter une vieille console de 2 € et à la revendre 80. C'est triste. En vrai, c'est triste à dire, mais les meilleurs plans à faire, ça va être dans les Emmaüs, ça va être dans les ressourceries, ça va être... c'est fini hein, maintenant, les Easy Cash, les Game Cash, les Cash Express, c'est compliqué de faire des bons plans là-haut, hein. Souvent, tu l'achètes bon prix, ou peut-être un peu plus cher. C'est compliqué, hein. On démonte tout ça. C'est ça. Et là, d'ailleurs, dernièrement, il y a quelqu'un qui a balancé le site de Emmaüs. Ils ont une boutique en ligne. Et c'est, ma foi, fort intéressant. Les prix sont cool. Les prix pratiqués sont pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement... Parce que si je... Ouais, je me trompe pas, hein. Alors, attendez. Le bouton Power, il est là. Ah non, bah non, 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 j'ai rien dit. Mon 7805, je peux pas le tester tout de suite. Parce que regardez, mon courant revient là. Et si tu ziotes un petit peu les pistes, la piste, elle vient ici. Et en fait, elle est envoyée après. C'est moi qui me trompe. Donc en fait, le courant va là. Et ensuite est envoyé via cette longue piste jusqu'au 7805. Ah mais non, attendez, je me trompe peut-être. Je sais pas. Je sais pas, mais dans le doute, on va prendre le multimètre, on va tester. Ok? On se met en voltmètre, et on regarde ce qui sort, on regarde ce qui se dit. La pluie, le beau temps, tout ça. On bat qui balance la boutique, bien sûr. En recyclerie, genre des gens qui se mettent de côté les trucs intéressants. Bien sûr. Ah bah ça, c'est sûr. Je trouve ça plutôt cher sur le gaming. Mais ça dépend quoi, hein, vraiment, hein. Et ça dépend de la ressourcerie, c'est comme tout, hein. C'est comme les dépôts-ventes, c'est comme les puces, c'est comme plein de choses, hein. On branche le courant, on se met en voltmètre. Mais il fait la gueule, hein. J'ai plus de piles, moi, dans ce truc-là, c'est sûr. Je vais remplacer la pile, parce qu'il fait la tête. On balance le jus. Donc, notre masse. Ok. 14 volts, c'est bien. Qui vient là. Ok. Oh putain, mais vous faites peur, faites pas ça. Quand je suis en train de tester avec le multimètre et que j'entends le truc qui se réveille derrière, mais ça me fait peur. Et merci Barnu pour ton 12e mois d'abonnement. Un an d'abonnement, dont 12 mois consécutifs. C'est-à-dire que tu es arrivé le premier jour, tu as lâché ton abonnement, 12 mois plus tard, t'as rien loupé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour ton soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Merci. Si je me mets là, ça donne quoi? Donc là, on a 14 volts qui arrivent là. Et donc, avant de l'envoyer sur mon 7805, qui doit me ressortir 5 volts ici, quand je vais mettre on. Et donc, pour faire un test un peu plus rapide, on va dire. Ok, on va faire un test un peu plus rapide. C'est-à-dire qu'il va falloir être efficace. Et c'est là que... Mais en tout cas, merci beaucoup hein, pour le soutien, c'est énorme. Merci beaucoup. On va se libérer une main. Pour se libérer une main, je vais utiliser ceci. Hop, regardez. On enlève notre plus ici. Tac. Tac. Je débranche ici, comme ça on évite de faire des faux contacts. Même s'il n'y a pas de raison. Je ne connaissais pas avant, j'étais connu via un raid de Nowtech. J'aime bien ton boulot. Bah merci, c'est gentil. Et bienvenue à toi. Donc, je serai en sortie ici à 5 volts. Donc, je branche ceci. Donc, ceci, ça veut dire que lorsque je vais faire lorsque je vais mettre on, je vais avoir tout de suite l'information ici. Et donc, je vais pouvoir avoir le réflexe d'éteindre direct. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a un quelconque problème. Donc là, je mets on et je vais faire directement avec la prise. Tu vois, si je vois que ça sort du 12 volts direct, j'éteins tout de suite. Même si ça, c'est possiblement trop tard, ça permet au moins d'avoir de faire au mieux. Bah, j'ai rien. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Pourquoi j'ai rien?
Il faut un jeu, absolument. Ou je me branche pas sur le bon. Ok. Je trouve le 7805 est dead. Hein. On va voir. Toi, tu peux éviter de tomber, je t'arrange, ça me rendrait. T'as allumé la prise? Ah. Justement. Salut Lalin, comment ça va? Lalin, mon Dieu, cet homme. Allez le follow. Là, on éteint. Je remets le power. J'ai bien 14 volts. Donc là, si je fais ça, j'ai 14 volts ici, mais en sortie, j'ai rien. Est-ce qu'il faut absolument un jeu? Ça m'étonnerait que le 7805 ait besoin d'absolument un jeu pour fonctionner. Elle a quoi cette Famicom comme problème? Bah, je ne sais pas. On me l'a confié, on m'a dit j'ai pas d'alim, je l'ai pas testé, fais-le pour moi. Un jeu? 14 volts qui arrive. Ok. 14 volts qui rentrent. 0 volts qui sortent. C'est bien 7805 ce machin? Ok, on va aller un peu plus loin. Possiblement, on a un problème de 7805 là-dessus. Ça sort pas du tout d'image. Oui, mais possiblement, si tu... En fait, ce qui est bizarre, c'est que le 7805, pour ceux qui ne savent pas, c'est tu rentres un courant de... Je connais pas la plage, mais en gros, entre 12, enfin, entre genre 8 volts et genre 24, tu vois, un truc comme ça. Et en sortie, tu ressors 5 volts, ok? Et ça, quoi qu'il arrive, en fait. Quoi qu'il arrive. Mais là, visiblement, tu lui donnes 14 volts. 14 volts parce qu'il est à vide, mon transfo. Il n'y a rien qui lui tire, qui lui tire la gueule. Une fois que tu as quelque chose qui lui tire la gueule, il redescend forcément. Tu as un courant en entrée à 65 alors tu dois forcément avoir une sortie. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on va aller un peu plus loin. On va aller regarder un petit peu l'état de ce 7805. On débranche ça. Et le 7805, c'est un truc qui lâche assez souvent hein, sur ces petites machines-là. Donc on va aller jeter un peu plus un petit coup d'œil. J'ai une idée de ce qu'il y a pu lui arriver à ce 7805. Dis-moi en plus, vas-y, tu m'intéresses. Donc, on va enlever nos vis. Alors, on a plusieurs vis à enlever. Et alors, je suis en train de commencer par celle du dessous. Alors que je devrais plutôt commencer par celle du dit 7805. Pris de l'alternative. Et il aime pas ça. Ok. Ça aime pas ça, le 7805, de prendre l'alternative. Je sais ce que je fais. Mais tout ce qui est alternatif et continu, tu vois, ça reste encore quelque chose d'assez flou. Même si j'en comprends un petit peu le principe. Hop. On enlève la vis qui va là, et normalement, voilà, donc on pourra enlever celle-ci également, et là, normalement, on a notre cache qui va s'enlever, ok? Et on se souviendra de la... On se souviendra de la Famicom de Fred. Vous vous souvenez de la Famicom de Fred ou pas? Qui avait un 7805 qui lâchait avec le temps. On l'avait changé, et c'était reparti. Et c'est bien un 7805, juste ici. Donc ce qu'on va faire... Donc là, voilà, on a enlevé ça. Alors, je suis quand même étonné, c'est que souvent, ils mettent quand même une espèce de pâte silicone blanche ici, pour faire office de pâte thermique. Mais là, il n'y a rien. Contrairement à notre NES qui comporte en interne un pont de diode pour le créer. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser une alimentation de NES ou de Super Nintendo sur ce genre de machine. Ok, bah écoutez, on va sortir la pompe à dessouder, tout simplement. On va venir du coup enlever notre 7805, le tester en externe, voir ce qu'il dit. Donc on va lui balancer avec la lime de labo du courant et voir ce qu'il dit. Et possiblement le remplacer parce que j'en ai en rab. J'en ai commandé des nouveaux. Heureusement, ils vont arriver prochainement. Les 7805, il m'en reste un. Enfin, il m'en reste deux. Il y en a un qui vient de la GX4000 de ce même propriétaire qui fonctionne, mais il est vieux. Donc on va en mettre un neuf malgré tout.
Et l'autre, je m'en sers bien pour moi. Et bienvenue à toi, dur à cuire. Merci pour ton follow. Merci pour les follow depuis tout à l'heure, hein, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Ouvrir un peu la fenêtre. Vous surveillez, hein. Hey, je vous sens un peu distrait. Vous la surveillez, hein, la DS Lite, là. Hein. Vous la voyez mieux que moi. Hein. Si elle s'éteint, faut me le dire. Est-ce que la batterie est bonne? Je pense que la batterie est bonne. Hein. Elle tourne depuis tout à l'heure. Hier, j'ai testé le tactile pour être sûr, parce que après, elle sera à vendre. J'ai testé le tactile pour être sûr qu'elle roule. Qu'elle roule bien au niveau du tactile, et puis voilà. Donc voilà. Donc il me l'a confié en me disant, je sais pas ce qu'il y a là. Et souvent le 7805, il n'y a pas grand-chose en termes d'alimentation dans ces machines-là. Tout est fait par le transfo principalement. Mais le peu qu'il y a peut lâcher. Et le 7805, c'est un composant qui lâche assez facilement. C'est un composant également qui est facile à remplacer. Il suffit d'avoir une pompe à dessouder et d'un fer à souder. Et c'est un composant qui vaut mais vraiment pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Donc, on prend notre TS100, notre petit... Ça, c'est un bijou. Hein. C'est-à-dire que Ouais, je pourrais le mettre en bague. Hein. Ça, c'est un bijou. Hein. J'adore ce fer à souder. Binaris, je ne remercierai jamais assez de me l'avoir offert. De me l'avoir fait découvrir, de me l'avoir offert. Donc, on va pas mettre une température trop élevée. Par défaut, j'ai mis 400, mais on va mettre un bon 300. 300. On va mettre 300. Le petit bleu qui réplique ton tapis de travail. C'est beau ça. Ben oui, c'est vrai, ça change la couleur derrière. C'est beau ça. Faire à souder porte-clés résine, ça va trop loin. Mais c'est une bonne idée. Pour intéressant, je ne sors même plus de ma station OLR depuis que je l'ai. Ah ouais, ta station OLR carrément? Ah oui, chaud. Non, vraiment, j'en suis très content. Oh d'ailleurs, je suis encore plus content parce que j'ai reçu normalement, donc pas aujourd'hui, enfin, je l'ai reçu à mon relais colis, comment ça s'appelle? Le nouvel objectif d'appareil photo. J'irai le chercher tout à l'heure parce que je suis quelqu'un de très pressé pour tout simplement le tester et possiblement pour le live avec KD Gamerboy, on l'utilisera. J'ai pas mis en charge ça. Je vais mettre en charge tout de suite. La petite ventilation là. Hop, je la laisse charger. C'est pas grave, je l'aérerai en même temps que je soude et puis c'est tout. À mettre en place car je n'ai pas de setup fixe. Ah bah oui, bah en plus. Mais vraiment, hein, bon, c'est un fer à souder, c'est pas le moins cher. Hein, des fers à souder, t'en as à tous les prix, genre pour 15 euros. Des fois, t'as des fers à souder qui font la pluie et le beau temps. Mais celui-là, il coûte pour être large, entre 60 et 80 euros, ce fer à souder-là. Mais c'est léger, c'est propre, c'est beau. Et il y a Manès à côté de ton objectif. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ah bah oui, si c'est arrivé. Bah oui, bien sûr. Bon, c'est pas sur le même relais colis, mais j'irai chercher ça tout à l'heure. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, pour enlever le 78,05, on va mettre du nouvel étain pour rafraîchir la soudure. J'ai mis 300 degrés, mais c'est peut-être pas suffisant. Hein. C'est pas suffisant. Je vais mettre plus, parce que visiblement, c'est une soudure qui est là depuis 30 ans. Bientôt 30 ans. On va s'en occuper. On va faire sa fête. Et aucun fer à souder ne fait tourner Tetris. C'est vrai que tu peux faire tourner des jeux dessus. Hein. Il y a un petit écran et tout. Et salut Oliver, comment tu vas? Comment tu vas, le Oliver? Ah, 350 degrés, c'est mieux. Donc on vient rafraîchir l'étain qui est dessus. Ok. Voilà. Ça, c'est parfait. Ensuite, on va sortir la pompe à dessouder. Voilà. Pompe à dessouder. D'ailleurs, il faut que je change cet embout, mais je sais pas où il est. Bah écoute, ça va très bien. Il doit y avoir Doom aussi. Forcément. Forcément. Ça va très bien. Hein, avec ce week-end chargé en émotions et en nouveautés, je vais très bien.
Alors, pas le plus reposant, par contre, le week-end, on va pas se mentir. Mais malgré tout, quel plaisir. Quel plaisir. Putain, mais je suis deg, je sais pas où j'ai foutu. Ah, attendez, parce que je vais en avoir forcément besoin. Ça donnait quoi le speedon? Ah, le speedon, je ne sais pas du tout. Je crois 500 000. Ils ont atteint les 500 ou les 600 000, non? Je sais plus. Mais je crois qu'ils ont atteint les 500. Les 500K. 500K E. Gros GG à eux. Hein. 500K E, c'est beau. Ceux qui ne savent pas, c'est l'événement caritatif organisé par Mister MV, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe. Alors excusez-moi, là vous ne voyez pas, c'est pas très vidéogénique ce que je suis en train de faire, promis. C'est pour la bonne cause. J'aimerais beaucoup retrouver ce petit embout en silicone qui me permettrait notamment de dessouder comme un dieu. Mais je sais pas où je l'ai foutu. Je l'ai peut-être mangé. Je sais que je l'avais sorti, je l'avais utilisé et je l'avais posé ailleurs. Mais alors où? Mais alors où? Ça, una buena question? Parce que je parle espagnol couramment également. Ça peut surprendre certains, mais ne vous inquiétez pas, c'est que lors de courts instants, n'ayez crainte. Alors, 500 000 ou 600 000? 611K, oh là là, mais quel GG immense. C'est beau quand même. Donc là, on a des 78,05 qui nous serviront. Ok. Attendez, j'arrive. Hein. Je regarde juste si possiblement j'avais rangé ça à un endroit totalement non voulu. Ah, ici, c'est sûr. Peut-être dans ces petits pots. Non. Coucou. Hein? La petite? Hop. Elle miaule? Elle est relou. Hein. Elle arrête pas en ce moment. Sa tête là. Alors. Excusez-moi, hein, je cherche juste pour être sûr. J'aimerais vraiment le retrouver pour les refaire. Je le retrouverai, hein, mais. C'est du silicone qui est résisté à la température, quoi. Je le retrouverai sans le chercher, je pense. Tant pis. C'est pas grave, on va faire avec l'ancien. J'en trouverai. Donc là, j'en retrouve un autre. C'est ça que je cherche. Ce petit morceau de silicone ici. Mais je sais pas où je l'ai foutu. Je sais pas. Hop. Donc, on va venir chauffer abondamment, j'ai envie de dire. On va venir retirer. Le problème, c'est que je vais plus pouvoir l'utiliser si j'ai plus ce petit morceau-là. Donc, tu chauffes bien. Tu chauffes bien, ok. Et t'aspires. Voilà. On recommence à côté. Ah, elle est plus du tout étanche, ça m'embête. Ça m'embête réellement. Faudra que je la cherche sérieusement plus tard. Hein. Parce que là, ce petit morceau de silicone, il fait plus du tout le taf. Sa tête. Ah, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Je suis pas sûr que je l'avais mis dans ce tiroir-là, là. Je sais pas où j'ai fait. Ok, là j'ai réussi à bien m'en sortir.
problème, c'est que là, ouais, comme je dis, le morceau de silicone fait plus trop le taf. On va revenir remettre de l'étain, parce que ça s'enlève pas comme ça. Le problème, c'est que ce genre de morceau, je sais pas où je peux en retrouver d'autres. Ok, c'est pas trop mal. Pas besoin de prévenir avec Cabri. Vous me fatiguez. Donc là... Ah bah non, ouais. Tu miaules pas, hein. Viens là, là. Oui. Bah viens. Oui. Alors je parle couramment le chat également. Ça peut étonner certains, hein. Ouais. Bah oui. Bah je sais. Bah bien sûr. Ouais, ouais, je sais. Ah, qui le dis-tu? Non, bah quand même. Tu vas te calmer. Calmons-nous, calmons-nous. Maintenant qu'on a enlevé ça, c'est ce qu'on peut faire. Bon, viens là. Mais viens. Oh. Qu'est-ce que t'as? Bah je sais. Bah c'est la vie, hein. Ah ouais, oui. C'est ce qu'on va faire. On va enlever le petit cache en plastique pour éviter de le faire fondre. Ça serait comme, quand même dommage de le faire fondre, lui. Hop. On va l'enlever tout de suite. Comme ça, il n'y aura pas de risque. Enfin, si ça s'enlève. Ah, ça me semble emboîté avec... Ah non, ça me semble compliqué. En fait, c'est emboîté avec le bouton, la prise power. On va le remettre. Tant pis. T'arrêtes. Bah viens. On a un chaton qui est en quarantaine en ce moment. Pour des raisons médicales. Et... Oh là là, elle fait que de miauler, quoi. Quel enfer. Il est où le ventilo? S'il est branché. Mais arrête! Uhum. Oh, toi, tu vas retourner à l'assaut, moi je te le dis. Oh, elle fait ça tout le temps. Le charonavirus. C'est un truc Ah non, mais elle fait les pires conneries du monde, hein. C'est-à-dire que du coup, elle est malheureusement en quarantaine dans la salle de bain. Le rideau de douche, il y passe à chaque fois, hein. Quel enfer. Bouge de là, bouge de là. Je veux ta place. Je vais te montrer, je vais te montrer. Je vous jure, il est bien attaché, hein. Ok, le milieu est séparé, c'est bon.
Excusez-moi, hein, c'est un peu délicat. On essaie de faire ça comme Tipiac02, bien sûr. Sûrement un pirate, hein. Sûrement un pirate. Bienvenue à toi. Un ou une, d'ailleurs. Ok, ça c'est bon. Il en reste plus qu'une. Voilà, on y va doucement pour éviter de tout arracher. On n'a pas envie d'arracher les pistes. Et donc, il est venu. C'était pas évident. Avait une collerette qu'il pouvait pas sortir. Il passait les pires nuits de sa vie. Pire qu'avoir un bébé. Ah non, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer, hein. C'est pas compréhensif, en fait, un chat. Ça s'en fout. Et en plus de ça, ils expliquent, hein. In, ground, out. Tu peux pas te tromper. 78,05, tu peux pas te tromper. Franchement, c'est bien joué, hein. C'est suspect. On va mettre un tout petit coup de brosse à dents avec de l'alcool iso. Tu vis avec les chats, à l'inverse. C'est ça. C'est ça. Du lit, à coup de patte, avec la griffe acérée. Oh merde. Non, ça va. Nous, en fait, nous, on ferme la chambre, en fait. C'est-à-dire que les chats sont dans le salon la nuit, hein. Il n'y a pas de... J'ai convenu ça, hein. Il n'y a pas de... Non, 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 non. Il n'y a pas de chats qui ont accès la nuit. Sinon, c'est mort. Après la bataille, mais il a quoi? Elle ne s'allume plus. Non, elle s'allume pas du tout. Et visiblement, le 7805 ne sort pas le courant. Ne sort pas les 5 volts. Donc là, on nettoie avec l'alcool iso et la brosse à dents les différentes traces de flux. Voilà. On a bien 3 trous, ma foi, pas trop mal. Et on va pouvoir le mettre en place. En attendant qu'on aménage le grenier. De quoi? Pour l'instant, je suis dans une pièce sans porte. Grand mezzanine. Ah bah oui. Bim, les taches de sang dans le lit. Ah ouais, à ce point-là? Mais ton chat est violent. Alors, on teste le 7805 pour voir. On va faire ça, hein. Donc, 7805, c'est relativement simple. T'as un in, une masse et un out. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu prends ceci, comme ceci. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens encore me gueuler dessus? C'est ça que tu es en train de me dire? Bah oui. Le pire, c'est qu'elle est toute petite. C'est fou ça, hein. C'est que c'est tout petit et ça vient de gueuler dessus. La dernière fois, elle est arrivée. Tu m'as crié dessus la dernière fois. Je le sais, hein. Au lieu de râler, voilà. Et tu fuis pas quand on te caresse. La dernière fois, elle est arrivée et elle m'a gueulé dessus, genre en mode gratte-moi! Viens me gratter! Et genre vraiment vénère, hein. C'est genre, c'est un tout petit chaton, le truc qui fait un bruit. Même un chien, ça aboie pas aussi fort. Sale bête. Alors, on branche notre masse. Ok. On branche notre in. C'est ça, fais ta mignonne. C'est ça, ouais. Pas à nous, pas à nous. Je te le dis, pas à nous. Et vas-y. Et en fait, on en a eu des chatons. On est famille d'accueil, on a eu plusieurs chatons et tout. Mais jamais qui fait autant de conneries, hein. C'est elle qui a fait tomber le Minitel PS2, hein. Elle l'a fait tomber. Là, elle vient de me faire tomber un carton. Elle vient de tirer dessus, délibérément, en mode il a rien à faire là, ce carton. Je le fais tomber. Elle vient de faire tomber un carton. Voilà. Je sais pas quoi faire de cette bestiole. Quelqu'un la veut? Hop.
Ah, c'est tout emmêlé. Tac, on se met en voltmètre. Donc, on a branché le 78,05. On lui a mis un in, on lui a mis une masse. C'est ça, hein, si je le prends dans le même sens. Le in est à gauche, c'est bon. On commence à connaître un petit peu le 78,05. A plus réel, A plus apo, plutôt. J'allume le courant. Hop, je vais lui balancer. Allez, on dit 10 volts. On met 8 volts pour voir. J'ai rien. Mais à toi, mot. Donc là, j'ai beau lui balancer du courant. Tu vois, je suis à 10 volts, il n'y a rien. Il n'y a pas de réponse. Potentiellement, il est dead, hein. Potentiellement, il est dead. Et donc, on va faire la même expérience avec un qui est fonctionnel, un 9. OK? Donc là, vous voyez comment ça réagit, ça ne réagit pas. C'est-à-dire que entrée et sortie, ça ne change rien. Ça, c'est de la connexion à l'électroboom. Non, ça va. Ça va, ça va. Donc là, vous voyez, lui, il réagit pas. Il réagit pas. Normalement, il est censé me sortir du courant. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a fait office de fusible, visiblement, c'est qu'il a claqué. Ça, c'est bien. Et à plus à l'extérieur. Donc là, on va en prendre un 9. C'est mon dernier 9. Après, sinon, c'est le dernier qui me reste, c'est un Docase qui fonctionne. C'est un Docase. Donc pareil. Le plus. Ok. Le moins. Donc le out. Et après, on vient brancher la masse. Donc là, je vais balancer 10 volts. Et en masse. Et ça me ressort 4,9 volts. C'est pas mal. Donc c'est bon. On a nos 5 volts. Donc lui fonctionne. C'est bon. On va pouvoir le monter. Et donc en fait, c'est un composant qui convertit un haut voltage, enfin un voltage, en un plus petit. Et je crois que ça délivre jusqu'à 1 ampère, 2 ampères peut-être. Je connais plus trop les caractéristiques du 7805. Et donc, ça chauffe. Et c'est pour ça que ça a besoin d'être refroidi. Donc souvent, tu mets un peu de pâte thermique ici, et tu le poses contre le petit blindage en alu qu'on a vu tout à l'heure. Et visiblement, de base, il n'y en a pas. Donc lui est vivant, l'autre ne l'est pas. Ok? Donc lui, on va pouvoir le brancher, et on va tester. Et on va voir ce que ça donne. Et bienvenue à toi, Knokix. J'essaye d'être le plus explicite, hein, vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les composants. Je ne suis pas le plus doué pour ça. Et bien le bonjour, bien sûr. Mais j'essaye. J'essaye d'être. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Je suis pas le plus doué, je suis pas le mieux calé, mais j'essaye. J'essaye. Et si je dis des conneries, il faut pas hésiter aussi, hein, à me dire si je dis des conneries, à me rectifier, hein. C'est avec très grand plaisir qu'on est là pour apprendre, hein. Moi, je suis là aussi pour apprendre. C'est aussi le but du live, hein, c'est pas que pour vous, hein, pas vous mentir. Donc, on a ça. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Pour qu'il soit positionné parfaitement. On va prendre notre petite pâte thermique. Donc vous voyez, ça vient comme ça. OK. Et ça vient comme ça. OK. Ah, c'est bon. Elle se fait les griffes. Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de pâte thermique tout de suite. Donc souvent, c'est de la graisse silicone, hein, eux qui mettent dedans. Moi, j'en ai pas. Et j'ai plus efficace, on va dire. Pour toi, était de t'acheter un troisième yacht. Bon. Ça, c'est un des buts parmi tant d'autres. J'en ai que deux. Enfin, franchement. À un moment. Pas pour rien que je facture à l'heure et que je mets une dizaine d'heures pour une PS2, hein, bien sûr. Et salut à ceux qui arrivent et salut à ceux qui découvrent la chaîne. Donc on va mettre une pointe de pâte thermique. Pas besoin de beaucoup. Donc là, c'est grand luxe, hein. C'est-à-dire que je mets de la MX4, hein. Je mets de la MX4, hein, quand même, hein, pour un 78, hein. Donc autant vous dire, ça va dissiper, hein. Hop là. T'as pas 3 gueules, je t'ai arrêté ta vie, hein. Mais c'est ça, hein. C'est ça, hein. Vous en avez pas, vous? Vous avez pas d'yacht? Je comprends pas. Je comprends pas. Il faut au moins ça, on est d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Bah, il faut au moins ça, c'est quand même une Famicom, faut pas déconner. Donc on fait attention malgré tout, c'est que ces pâtes thermiques-là, je crois qu'elles sont conductrices un petit peu, hein. Si je dis pas de bêtises. Donc, on n'en met pas trop pour éviter de faire des courts-circuits. Donc là, tu la places.
Tu remets ta vis. Et Yoshi en Lego. Ça va, c'est déjà pas mal. Et tu visses. Ok, tu visses pas trop fort parce que tu vas pouvoir comme ça réajuster un petit peu malgré tout. Ok. Et ensuite, on va remettre en place ça. Regardez. Vous faites dans l'ordre que vous voulez, mais je trouve que cet ordre-là est pas si débile que ça. Tu le remets en place. Tu remets tes vis. Ok. Et après, tu viens souder. Comme ça, t'es bien comme il faut. Ça bouffe la lue. Oui, en plus. Chez le Molex, j'ai réussi ma vie. C'est encore autre chose, la Molex. Molex, on en trouve assez facilement dans les PC, hein, bien sûr. Salut, Doc. Ensuite, tu viens là, tu serres ici. Donc comme ça, ta pâte thermique, elle est bien plaquée. Ton 7805, il est à la bonne hauteur, il est positionné comme il faut. On n'a même pas besoin de couper les papates, parce que visiblement, regardez, tout autour, c'est bon. Et Doc qui vient, qui dit bonjour, et qui s'abonne. Bah oui, merci énormément, merci beaucoup Doc. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup hein, pour votre soutien. En ce moment, vous êtes très nombreux à vous abonner, à rejoindre la chaîne. Merci énormément. Hein. Ça fait extrêmement plaisir. Et bienvenue au nouveau. Mais 9 mois, quoi. Ça y est, hein. C'est le grand jour. C'est l'accouchement. C'est beau, 9 mois. Merci beaucoup. Voilà. Tu remets de l'étain. Ah bah alors! Merci JL pour l'abonnement. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour le soutien. Bah décidément. Putain, merci beaucoup pour votre générosité. Hein. Ce mois-ci, vous êtes ouf. Et tu viens du coup de faire débloquer le porte-clés à gagner. Le mini sub-goal. C'est beau ça. J'essaie de faire des belles soudures, mais j'ai l'impression que 350 c'est pas assez, ou ma panne elle fait la gueule, je sais pas. Fais péter le porte-clés. On va faire péter le porte-clés. Ne vous inquiétez pas. Putain, heureusement que j'ai fait une grosse fournée, hein, parce qu'entre ce week-end, dernièrement, les abonnements, vous faites tout casser. Vous cassez absolument tout. Et je vous en remercie. Heureusement, j'ai prévu du stock de porte-clés. Pour ceux qui découvrent, je vais vous montrer un petit peu. Mais avant ça, je finis ça. Hop. Donc ça, c'est de la soudure, ma foi, plutôt propre. Et merci beaucoup à un JL, en tout cas, pour l'abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue. Merci d'avoir lâché ton Prime juste ici. Voilà, donc petite soudure. On essaie de faire ça plutôt finement, plutôt propre, mais malgré tout solide. Voilà. On reprend la brosse à dents, on reprend un peu d'alcool, on nettoie le flux et on est bien. Salut Nightlight. Hop. Voilà. Que ce soit propre. C'est important. On fait ça bien. On éteint le fer à souder parce que potentiellement on n'en aura plus besoin. En attendant, c'est l'heure du tirage au sort. Vous l'avez entendu. Ça applaudit. Et quand ça applaudit, ça veut dire que c'est l'heure du tirage au sort. Je vais me brûler. Donc, comment ça se passe? Vous avez juste à participer dans le chat. C'est simple. Vous écrivez un petit message, n'importe lequel. Et ça vous permettra de participer au tirage au sort. On va finir dans la résine. Bien sûr, ce 7805 ne sera pas mort en vain, il finira en porte-clés. Il y en a qui se disent, mais porte-clés, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est encore fou. Encore un streamer full drogues? Non. Ici, on fait des petits porte-clés. Ça tombera pas plus bas. C'est aussi pour prouver la solidité du produit, bien sûr. Voilà. 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 Il en reste quelques-uns. Voilà, donc, quand un composant est mort,
Voilà, on ne le jette pas, on le... Comment dire? On le préserve de manière éternelle. C'est que visuellement, voilà, vous pouvez potentiellement remporter un des petits porte-clés juste ici. Vous aurez le choix. Je crois que j'en ai pas d'autres. Ah si, j'en ai encore deux. Le problème, c'est qu'ils sont transparents dans une boîte transparente. Reste une porte-clés, c'est ça. Hop. Donc voilà, des petits composants qui sont principalement passés en stream. Voilà. Voilà. Et donc, vous avez le choix. Vous avez le choix. Tout simplement. Ne me quitte pas sur mon trousseau de clés. Moi, allez, et ça régale. Donc voilà, donc si potentiellement vous voulez en remporter un, il suffit d'écrire un petit message dans le chat. C'est tout, vous écrivez ce que vous voulez, hein, on s'en fout. On s'en... Eh, il n'y a pas de... Faut follow la chaîne. Alors, à un moment, un minimum quand même. Juste pour soutenir un petit peu, il faut juste follow la chaîne. C'est tout. Et t'écris un message dans le chat. Et ça te permet de participer. Donc voilà, vous écrivez... Ceux qui sont en l'heure, ceux qui sont en fufu, n'hésitez pas. C'est maintenant. Vous écrivez un petit message, et puis ça vous permet de participer, tout simplement. C'est un pâté commercial. Ça va, là, on en a pas mal. Hein. La dernière fois, j'en ai fait une quinzaine d'un coup. Je me suis dit, allez, on y va. J'ai dessoudé des clés USB et tout. Salut, Docteur Gourou. Comment vas-tu? Et merci du follow. Omzan. Merci à toi, bienvenue. Et donc ça, potentiellement, ça va aller dans ma boîte à porte-clés. Et ça finira en porte-clés. Voilà, ça, c'est ma boîte à porte-clés, à composants de porte-clés. Donc, on met des petits composants CMS, on met plein de choses. Il y a des choses, bon, il y a des lentilles de... Il y a des petits trucs, là, je fasse le truc, ça dégage. Un follow, ça coûte rien et ça soutient. Bien dit. Sachez que, bon, ça intéresse. Follow, le follow, c'est plus important que les abonnements aux yeux des marques. Donc, si un jour je veux me faire sponsoriser du contenu, le follow est important. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez voir possiblement continuer de faire vivre cette chaîne, il faut. Alors, Jachu, ça va pas cette histoire, c'est Cabri avec un I, hein. Non mais dis donc. Je participe pour le porte-clés. Bah voilà. Bah voilà. Donc n'hésitez pas, n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je comprends tout à fait ceux qui ne participent pas dans le chat et qui sont juste là en l'heure, qui sont juste en train de faire quelque chose autre que regarder. N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Hein. Faut juste écrire un message, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Je ne vais pas vous questionner derrière. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Pour qui tu te prends? C'est ici. Rien du tout. Alors, on a refait nos pistes. On peut les tester vite fait, hein, pour être sûr que le contact fonctionne. Donc les pistes sont assez visuelles. Hein. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est une masse, donc potentiellement. Voilà. Et ça c'est mon in. Voilà. Donc nos pistes sont bonnes. Et salut à tous, hein. Installez-vous confortablement. C'est le moment de participer pour remporter le porte-clés. Le porte-clés, vous savez quoi, on le fait gagner à 11h30. 11h30 dans 23 minutes. C'est bien 23 minutes. Hop, on éteint ça. On pose sur le côté, on va pouvoir retester cette dite machine. Pour ça, on va rebrancher le power. Allez, je tente le porte-clés. Eh, t'as déjà remporté une PS2? Pourquoi pas un porte-clés? Bien sûr. Tente. Hop, on branche ça. On reprend le multimètre, hop, et on va voir si cette fois-ci, ça fait ce qu'on veut. Donc normalement, c'est censé nous sortir 5 volts. Donc là, en entrée, power, on voit qu'ici, on a bien... Attendez, hop. Ah bah il est en on, hein. Donc potentiellement ici... j'ai 5 volts. Voilà. Donc en sortie, j'ai 5 volts. Donc là, on est bon. Ça veut dire que la console reçoit du courant. On va éteindre. On est pas mal. Donc c'est le courant dont elle a besoin, hein, bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs, bon, je déconseille malgré tout, mais ça veut dire qu'il faudrait regarder un petit peu les condensateurs jusqu'à combien ils prennent de courant. Mais potentiellement, ton alimentation, si elle ne fait pas 10 volts pile, c'est pas grave. Parce que c'est le 7805 qui vient tout abaisser pour faire fonctionner tout le reste. Donc potentiellement, si tu mets un peu plus ou un peu moins, 7805 va peut-être travailler un peu différemment, mais au moins, ça fonctionnera. Tu peux la prendre n'importe où ou sur la carcasse. C'est-à-dire, la masse, souvent, tu vois, regarde, tout autour, tu as des bandes, hop, comme ceci. Ça, souvent, c'est des masses, ok. Souvent, quand tu as des grosses pistes comme ça, là,
c'est de la masse. Comme ça, tu peux aller te repiquer un petit peu partout. Et souvent, ça rentre en contact avec ça, hein, on le voit avec les vis et tout. Tu vois, ça va rentrer en contact avec la carcasse également, ce qui permet de faire un petit blindage. Hop. Donc ça, c'est propre. Et on fait ça bien. On prend le temps, ok? On prend le temps de faire ça bien. Comme ça, un bel exemplaire, on essaie de faire ça, au mieux, bien sûr, hein. On n'est pas sur une PS2, par exemple. Ah, rien à foutre. Non, c'est fou. Peu importe la console, on prend soin de la console, on fait ça. Et de rien. J'essaie de vous répondre au mieux, hein. C'est vrai que je commence à avoir quelques compétences et je peux vous proposer quelques réponses. Donc j'essaie de vous les donner. Je suis très tenté de m'acheter une petite télé cathodique. Pas un PVM parce que ça coûte 1 voire 2 reins. Avec un style pourquoi pas intéressant, tu vois, esthétiquement qu'elle soit jolie. Et la mettre dans le décor. Donc là, vous voyez, on est en train de tester une DS Lite. Mais tu vois, par exemple, si j'ai une PS2 à vendre, je la mets en route derrière, elle tourne sur la télé cathodique, tu vois, pendant tout le stream. Comme ça, potentiellement, vous voyez qu'elle fonctionne bien à la longue. Tu vois, ce genre de choses. Il faut vendre un... Ouais, non, mais ouais. Mais Sony PVM, c'est trop la mode. Moi, ça m'intéresse pas, en vrai. Le PVM, il m'intéresse pas. Un cathodique à monter soi-même. Alors, peut-être pas. J'ai vu qu'il y avait des kits pour monter soi-même. Mais je suis pas sûr de la qualité. J'aurais bien une télé vintage, tu vois. Mais une petite, je veux pas une grosse. Hop. On serre pas trop fort. On n'est pas là pour péter le plastique. On n'est pas là pour... Voilà. Voilà. Juste bien maintenir comme il faut. On est sur une petite console, ma foi, toute mims. Donc, maintenant, on va pouvoir la tester et voir si visuellement on a quelque chose. Donc, on est sur off. On plug juste ici. On plug juste là. Tout ça pour jouer à Dunk Hunt. Par exemple. Non, mais en vrai, une petite télé cathodique à caler dans le décor. Tu vois, genre, je vire la PS4 portable ou je vire la Saturn et je pose une petite télé là, la console à tester à côté. Et comme ça, au moins, ça peut être stylé. Ça peut être stylé. Hop, ça s'est branché. Ok. On pourrait même aller encore plus loin, mais bon. 25, tu as fait où cela Quoi? J'ai pas compris spec. J'ai pas compris. J'ai une petite symétrie Litron qui accepte le NTSC, c'est très pratique pour réparer les consoles japonaises. Tout à fait. Non mais il y a plein de choses, j'aimerais bien investir là-dedans. Mais un jour, faut que j'en trouve une. Faut juste que je cherche, que j'ai la bonne occasion. J'ai pas envie non plus de me ruiner dans une télé, une simple télé cathodique, ça m'embêterait. Alors, j'avoue, ça peut être pratique, hein. Hop. Le boîtier de capture, comme à son habitude, en PLS, mais ça va. Ok. Power. J'ai pas allumé la multiprise. Power. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Et merci pour les GG. J'adore quand un plan se déroule On va sans brancher une petite accroc. manette. Ça se branche là-dedans. Pourquoi elle veut pas y aller? Wesh. Ok. Du coup, elle est en 60 Hz cette console. C'est possible. Euh, C'est quoi comme jeu? Quelqu'un connaît? Pour faire le mode pour les appareils. C'est pas à moi cette console, hein. Donc c'est son propriétaire. C'est pas à moi de choisir. Mais regardez, moi ça, comment elle fonctionne. C'est quoi ce jeu par contre? Moi je connais pas. Quelqu'un connaît? Visiblement il y a du dialogue. Malheureusement je ne parle pas cette langue. J'aimerais, hein. Ça faciliterait beaucoup de choses. Bon, visiblement c'est pas ce choix qu'il faut faire. Oh la vache. C'est un RPG? Dragon Ball? Y a pas un combat? Y a pas un truc à interagir?
Alors attendez, je crois que j'ai un ou deux jeux, comme ça me permettra la prochaine fois de dire au propriétaire de sa Famicom de ne pas m'envoyer de jeux, parce que je crois que j'en ai, que l'on m'avait gentiment donné d'ailleurs. Ah oui, j'en ai un en boîte, ici. Et je crois que c'est mon seul, hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, sachant que je ne l'ai pas payé. J'essaye d'avoir toutes les consoles du monde. Le bouton reset, il fonctionne. Et je ne sais plus ce que c'est comme jeu, mais je crois qu'on avait déjà un peu plus d'interaction. En tout cas, le son marche très bien. La vidéo, bon, excusez-moi, mais pour du composite, c'est hyper propre. C'est très très propre. Le jeu... Ah, le port cartouche, il n'y a pas à dire, il marche bien. Là, je branche mon jeu. Oh, ça marche direct. C'est pour vous dire à quel point le port cartouche est en bon état. C'est 80 Go d'update au moins sur cette console, bien sûr. C'est quand même hyper mignon. C'est pas hyper mimes? Oh là. Ah non, elle saute. Ah non! Elle a sauté. Quoi? Elles esquivent mes trucs en plus? C'est pas trop mignon. C'est quand même hyper mignon, non? Ah non, elle me tire dessus. Comment je monte encore là-haut? Merde. Comment je monte là-haut? Ah, faut tous les buter? Quel enfer. Elle est pas trop bien la musique? Voilà, j'ai gagné. Il est top ce jeu. Ah ouais? Je connais pas du tout, hein, moi de mon côté. Je crois qu'on est sur une réussite, hein. Je crois qu'on est sur une console qui marche nickel. Et vous avez vu, hein, en vrai, la réparation a pris que quelques instants, hein. Ah, on a un nouveau monstre. Elle est trop bien la musique en vrai. Et on peut jouer à deux en plus. Moi, je m'ambiance, hein. Enfin bref. Je pense que ça, c'est un jeu qui se speedrun, hein. C'est bien, c'est que la portée des... La portée des attaques, elles sont pas hyper vénères. Quoi? Mais je l'ai buté. Bon, attends, on peut jouer. Bon, maintenant, ça marche. Ok. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il me l'a pas envoyé pour rien, c'est qu'elle avait un réel problème. Ok. Extinction. On n'est pas là pour jouer. Vous le savez. Tu veux pas me relancer de la musique? Tu veux pas? C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais là. Hop. Vous voyez, c'est une réparation très simple. Nous, on a pris du temps parce qu'on papote, hein. On explique, etc. Donc YouTube, viens pas mettre ton commentaire. Ah la vache, 2h30 pour changer un 78,05, t'es vraiment un connard. Non. Tu arrêtes YouTube déjà, c'est pas très gentil. Moi, je fais ça gentiment. Je vous explique en même temps. S'il te plaît, YouTube, calme-toi. YouTube est une seule et même personne, hein. Vous savez ça. Les samedis après-midi à jouer. Bon, en vrai, j'ai envie d'y jouer à ce jeu. Je suis content qu'on m'ait donné ce jeu, en fait. Parce que vraiment, il est bien. Vraiment, il est bien. C'est un jeu, tu peux le jouer malgré qu'il soit japonais. En plus, j'ai la boîte. C'est beau. Hop. Je vais pouvoir le ranger. Alors, ce qu'on va faire, histoire de ne pas s'arrêter là. Attends pour tester, mais GTA Vice City. Ouais, on va faire ça, ouais. Au moins, c'est par là pour, ça va pour rien. Bah, elle est là en plus, elle contrôle, elle check. Petit check-up. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est que bon, l'extérieur ici est très propre. On n'a même pas besoin de lui mettre un coup de
de chiffon ou quoi. Par contre, la partie supérieure a peut-être besoin d'un petit coup de... un petit coup de repimpant. On va lui mettre un petit coup de repimpant et après on s'occupera de la manette. Le fer à soude, on le laisse de côté parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. On met un petit coup de repimpant. Voilà, c'est ça, vraiment une raclure. Oui, c'est pour le watch time, tu comprends. Tu vois, la trappe du bas, elle a du mal. On va démonter pour voir un petit peu ce qui ne va pas. On va enlever... J'espère juste que ça va pas péter. Parce que c'est un plastique qui est vieux. Toujours la peur que ça casse. Mais visiblement, ça s'enlève. Ok. Donc, on va démonter un petit peu. Pourquoi il veut pas sortir celui-là? Voilà. Toujours peur hein, quand ça craque comme ça, que ça se laisse pas faire. Toujours une petite crainte que ça casse. Toujours tu fais une vidéo de 12 minutes, les gens diront que c'est pour mettre la pub. Tout à fait. 2h30, c'est pour mettre un maximum de pub, hein, comprenez-le. Hein. Vous le savez bien. Hein. C'est vrai que les pubs actuellement sur YouTube, pour être transparent, elles me rapportent 11 euros. Ça va 11 euros, est-ce que c'est bon? Franchement, pour le yacht, ça paye même pas le pain du matin. Hein. Franchement. Hein. Alors, petit coup de propre au niveau du bouton reset. Voilà, petit coup de brosse à chiquette vous-même, vous savez. Donc, le petit coup de brosse à dents, c'est avec quoi? C'est avec quoi? C'est tout simplement avec du vinaigre d'alcool et de l'eau. Dilué à 50%, 50% de vinaigre d'alcool, 50% d'eau. Et comme ça marche très bien. Ça fait pas de traces. Ça marche bien. Non, mais arrête avec la mienne, je suis dégueu. On me l'a donné en plus, hein, le jeu. Je suis très content. Donc voilà. Donc on met un petit coup de propre pour qu'elle soit pimpante. Donc on voit, tu vois, au centre, il y a de la poussière. Souvent, les consoles japonaises sont quand même en bon état. Hein. Même là, hein, franchement, je suis en train de la nettoyer, mais elle est très très propre. Hein. 11 000 euros, tu te régales avec la même. Ah bah, j'aimerais bien, hein. 11 000 euros. On a dit quoi? On a dit 11h30 hein, pour le tirage de sort. Je voyais le truc à bouger là. Vous êtes actuellement 41 à participer pour le petit porte-clés juste après. C'est propre. Hop. Et on y va pour la suite, hein, voilà, pour essayer de nettoyer un petit peu les interstices, etc. Les endroits un peu inaccessibles également. On voit qu'il y a une petite différence de couleur, hein, elle a un peu jauni avec le temps. Enfin, elle a un peu changé de couleur, pas vraiment jauni, hein, ça va. Là, c'est vraiment brosse à dents et juste un peu de produit. Hein. Sinon, on veut pas détériorer le plastique. On veut juste faire une console toute propre. Tout simplement. Donc on fait au mieux. On pourra pas faire de magie, on pourra pas Sunbright, etc. Hein, ce produit fait pas de miracle, mais... très bien Oliver. Effectivement. Les zéros portent à confusion. Et du coup, le live de mercredi, comme je ne serai pas seul, il se déroulera, parce qu'il faut que je laisse à la personne le temps d'arriver, bien sûr, donc à Kaidi. Il commencera à 11h. Hein. À 10h30, pardon. Il commencera à 10h30. Hop. Ça, c'est propre, ça. C'est très propre. Le signe Famicom, il est très propre aussi. Mais en vrai, tu vois, là, c'est nettoyé pour nettoyer. Hein. Vraiment, elle est vraiment très propre. On va enlever les 2-3 traces qui traînent, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Et ce qui est bien, c'est que le 7805, tu vois, on l'a remplacé. Il est propre. Donc ça, on va démonter parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui le retient. Je pense qu'il y a un peu avec le temps, les poussières se sont accumulées. Et au niveau du capot, c'est pas terrible. Hop. On fait attention, c'est sur ressort et ça a tendance à se faire la malle. Donc,
on retient notre port. Voilà. Donc on voit qu'effectivement, il y a un tout petit peu de poussière qui s'est mis. Donc on va pouvoir venir le nettoyer pour éviter que ça accroche et que ça casse avec le temps. Tu vois, ça c'est un petit coup de... C'est juste avec l'usure, hein, le plastique, forcément plastique à plastique, sans graisse, sans rien. Ce qui est un choix. Hein. Bah, force, ça s'use et ça fait une espèce de talc qui accroche. Pas terrible. Donc bien nettoyer. Et au moins, ça nous permettra de bien laver... Hop là. Ça nous permettra de bien laver les ailettes du porte-cartouche. Et après, on s'occupera de la manette. La manette, elle a besoin d'être entretenue aussi, à moins que les vis en dessous soient des vis à la con, et ça nous permettra de voir l'intérieur de cette petite manette. Alors déjà que les manettes de NES, c'est rare, mais alors les manettes comme ça, là, autant vous dire, c'est très rare. Enfin, c'est rare, les manettes de NES. Façon de parler, mais... De la NES officielle, c'est pas ce qui court les rues, j'ai envie de dire. Alors celle-ci, c'est pépite. De graisse, OSEF, de l'état des cartouches après. Au moins, ça glissera. Effectivement. Effectivement, on peut faire ça. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire. Mais effectivement. Un fil très court car ces manettes, car c'est un bonheur de prise en main par rapport à celle de la NES. Ah bah la NES, c'est un cube. C'est une cassette. Hein, c'est une cassette audio. Et effectivement, c'est un peu différent, mais bon. En même temps, ça va avec le style de la console, j'ai envie de dire, la manette de NES. Hein. Hop. Là, on fait attention de ne pas tordre, hein, vous le connaissez. Ce serait dommage de péter ces petits capots. Je suis pas sûr que ça se trouve. Je pense que ça doit pouvoir se réimprimer, mais ça perd de son charme, on va pas se mentir. Donc on fait ça au mieux. On fait ça au plus propre. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a plus de poussière au niveau des axes. C'est très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est très très propre. Les ressorts ont encore toute leur tension, j'ai envie de dire. C'est pas mal du tout. Ici, pareil, petit coup de dépoussiérage. Hein. Celle-là, c'est que de la poussière. Putain, mais c'est fou par contre. Hein. L'état est ouf. Hein. L'état de la console est ouf. Hein. Tu sens que ouais, ça a été une console qui a été très bien entretenue, qui a pas dormi le capot ouvert. Enfin, vraiment, c'est très beau petit bijou. Bien d'origine, bien comme il faut. On a remplacé le 7805. Elle est plus trop d'origine, mais au moins elle marche. Hop. On nettoie bien ici, c'est important. On va pouvoir la remettre en place. On va regarder s'il y a encore le problème avec le capot. Ce serait quand même dommage en mettant ta cartouche, ça force trop et ça pète un de tes capots, quoi. C'est une console que je vais laisser tourner pendant un petit moment. Ce qui est bien, c'est que les jeunesses, bah, ils ont tous un mode pour voir si la console tourne, donc c'est cool. Tu peux la laisser tourner sans souci. Alors visiblement, il y a un sens, mais tu peux pas te tromper. Hop.
Comme ça. Et comme ça, hein. Donc tu vois, t'as le petit biseau qui est ici, qui vient avec le petit biseau ici. Ne te trompe pas. C'est musique. Voilà. Et ensuite, tu viens remettre ça. Ok. Et on vient tester. Ça marche nickel. La GBA écran IPS, je me tâte à en faire une. J'ai pas testé. Enfin, j'ai pas testé. J'ai la console. Parce elle est déjà vendue. Il y a quelqu'un qui me l'a acheté. Et franchement, l'autonomie est bonne. Alors après, ça dépend de l'écran IPS que tu vas utiliser. Tu as différents types. Donc tu peux utiliser, mettons, la GS101 ou un écran GBA-SP. Je pense que c'est là que tu auras la meilleure autonomie pour un écran rétroéclairé, mais tu n'auras pas le meilleur écran. Tu as l'écran IPS de chez Funny Playing, qui lui est le plus énergivore. Ça, c'est compliqué. Mais l'écran est ouf. L'écran est magnifique, il est full size, il est parfait. Il est vraiment très très bien. Mais l'autonomie sera moindre. Et là, celui que j'ai utilisé dans la dernière vidéo, dans la dernière GBA, là, ça c'est bon, ça marche. Il consomme à mort, mais c'est beau, ouais. Ouais, c'est ça. Et le tout dernier que j'ai utilisé, c'est, on va dire, le bon compromis. Il est pas cher, il coûte 34 €. Il fait la pluie et le beau temps. Il est vraiment très très bien. Donc là, je vérifie que tout roule. On est pas mal. Pas oublier les petits boutons. On va les remettre, hein, les petits boutons. Donc, si tu veux un bon compromis, le dernier écran IPS que j'ai utilisé est très bien. Si tu t'en fous, je te conseille de prendre le Funny Playing. Maintenant, c'est à toi de voir. RetroSix sont en train d'en faire un, je crois. RetroSix sont en train d'en faire un aussi. Pourquoi tu veux pas te... En fait, c'est une bonne résistance hein, sur ces trucs-là. Mais tout à l'heure, moi, il restait bloqué en bas. Donc là, c'est nickel. Et je vais pouvoir remettre les vis. À 34 €, c'est pas trop cher. Je t'invite à... Non, 34 €, vraiment, c'est pas trop cher. Pour l'écran, vraiment, je conseille à 200%. Je l'ai là? Non, je l'ai pas là, GBA. Vraiment, je le conseille à 200%. Il est vraiment très, très bien. Je t'invite à regarder... Non, c'est pas sur le blog. Je t'invite à regarder sur... une des dernières vidéos où je m'occupe de cette DS, cette GBA. J'ai mis le lien. C'est un écran vers AliExpress. Je crois que la livraison est en moins de 10 jours. En 10 jours ou en moins de 10 jours. Vraiment, n'hésite pas. Et l'écran est très très bien. L'écran est très très bien. En plus de ça, tu contribues à la chaîne. Hein. Je tiens à le dire. En achetant via ce lien qui est un lien affilié. Pour NES et out of stock. Sans réappro annoncé by the way. Bah, c'est possible. Malheureusement, il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu... Comme souvent, c'est des gens très calés qui les font et qui, malheureusement, n'ont pas forcément le temps à investir là-dedans. Ils en font pas beaucoup. Elle est parfaite. Elle est très bien. C'est quoi le port sur le côté? Je sais pas, je te laisse lire. Sûrement pour un accessoire, sûrement pour le lecteur DVD. Non, aucune idée, aucune idée. On teste un dernier coup pour être sûr que tout roule. Oh, elle est très très jolie. Et en plus de ça, elle a l'air très très fonctionnelle. Hein. Et on a un très bel exemplaire juste ici. On est en power off. Je switch de scène. Hop. Il est 11h34, on va pouvoir faire le tirage au sort d'ailleurs. C'est fou comme ça marche direct. Ah, il y a une sauvegarde sur la cartouche? Mais non.
Oh là. Visiblement, je dois rentrer mon nom. Ça marche, hein? Le bouton reset marche aussi. C'est parfait. C'est parfait. Je suis très content. Elle est vraiment... Hop. On va s'occuper de sa manette. On va lui mettre un coup de propre. Donc ça, je vais pouvoir la rendre à son propriétaire, cette magnifique console. Je vais la mettre de côté, juste là. Comme ça, on va s'occuper de sa manette tout de suite. Comme ça, c'est fait. Elle sera toute propre et son propriétaire sera très content. Le bon Joachim. Tu dois insulter ouais. La maman de quelqu'un, je crois. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça, mais j'ai pas compris. Je suis pas bon en insulte. Et merci pour les GG, en tout cas, c'est très gentil. On va couper la VOD là, donc YouTube, voilà comment refaire une petite Famicom. On a changé son 7805, on a pris son temps, on a pris notre temps. N'hésitez pas à suivre la chaîne dans tous les réseaux, bien sûr. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine VOD. La prochaine VOD qui sera sur la petite manette. Voilà, qu'on va restaurer, pareil. On va lui mettre un petit coup de propre, tout simplement. Allez, bye!